Tunisie, Pays-Bas, Suède et Japon, voilà mon classement du groupe F pour cette Coupe du Monde 2026. Et honnêtement, c'est l'un des groupes les plus équilibrés de la compétition. En quatrième position, je place la Tunisie. Les Tunisiens ont réalisé des qualifications impressionnantes avec 28 points sur 30 possibles, mais il faut aussi relativiser ces statistiques puisque le niveau de la concurrence était quand même assez faible, avec notamment le Libéria, le Malawi, le Namibie ou encore Sao Tomé. Je pense que le passage à une Coupe du Monde face à des nations comme le Pays-Bas ou le Japon sont beaucoup plus compliqués. En troisième position, je place la Suède. Les Scandinaves reviennent de loin après avoir terminé dernier de leur groupe de qualification avant de décrocher leur billet via les barrages. Malgré des résultats récents mitigés, je fais confiance à des joueurs comme Gyökeres et Isaac pour permettre à la Suède de rester compétitive dans ce groupe. En deuxième position, je mets le Japon. Le Japon m'a énormément impressionné ces dernières années. Après avoir terminé premier de son groupe devant l'Espagne et devant l'Allemagne en 2022, les Japonais ont continué leur progression avec plusieurs victoires de prestige contre le Brésil, l'Angleterre ou encore l'Écosse. Pour moi, ils ont clairement le niveau pour jouer la première place. Et en première place, j'ai envie de mettre les Pays-Bas. Les Néerlandais restent sur un quart de finale lors du Mondial 2022 et une demi-finale à l'Euro 2024. Leur expérience des grands rendez-vous, leur régularité et leur capacité à répondre présent dans les matchs importants me poussent à les voir terminer en tête de ce groupe. Au niveau des points, je vois donc les Pays-Bas terminer avec 7 points, le Japon avec 5 points, la Suède avec 3 points et la Tunisie dernière avec 1 point. Les Pays-Bas en tête, mais ça ne m'étonnerait pas que le Japon prenne le dessus sur le classement. Et toi, dis-moi quel est ton classement du groupe F et qui sera en première position.